Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité ce lundi, ce grand rassemblement contre les projets miniers, c'était ce samedi à Guingamp. L'actualité, c'est aussi une question, que manger pour remplacer la viande? Des étudiants des Côtes-d'Armor ont tenté de répondre à cette question. Et puis une visite dans les coulisses d'une vente aux enchères dans le Morbihan. Le lundi, c'est aussi la journée où l'on fait le récapitulatif sur une sélection d'événements sportifs du week-end avec Laurent Villebouf. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors quelle est cette sélection cette semaine? On vous a proposé du volleyball féminin, du hockey sur glace et un sport émergent. Émergent. On verra ça dans un instant. Laurent, bienvenue à tous dans cette édition du lundi 20 mars 2017. Et politique pour ouvrir cette édition et cette visite de Jean-Yves Le Drian ce lundi à Brest pour poser la première pierre d'un centre de formation au service militaire volontaire. Pas d'image de ce moment puisque TBO n'a pas été convié ce lundi comme d'autres médias locaux. 2 journaux seulement ont été conviés pour participer à cet événement. Le ministre de la Défense n'a pas encore précisé son positionnement pour la campagne présidentielle. Suivra-t-il Emmanuel Macron ou bien le candidat de sa famille socialiste Benoît Hamon? Pour l'heure, pas de réponse à cette question. Autre visite gouvernementale ce lundi, la secrétaire d'État Clotilde Valter était à Carhaix pour inaugurer les nouveaux locaux de la mission locale du pays Centre-Ouest Bretagne. Elle insiste sur l'action du gouvernement en faveur de la ruralité et surtout des jeunes présents dans ces zones. Camille Pochet l'a interrogée. Il y a à la fois le public jeune, effectivement, où des efforts très importants ont été faits, et notamment pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Mais ce qui est extrêmement important dans un territoire rural comme celui-ci, c'est qu'on s'adapte au cas par cas. C'est-à-dire on s'adapte à la personne, on s'adapte aux besoins du jeune, du demandeur d'emploi, et on s'adapte aux besoins de l'entreprise. On fait du sur-mesure. 500 personnes réunies contre 3 projets miniers en Côtes-d'Armor. C'était ce samedi à Guingamp. Les manifestants réclament l'abandon des projets de la société Variscan Mines qui a obtenu les permis pour rechercher les métaux comme l'or, le zinc ou encore le cuivre. Le reportage de Mathilde Kemener. Ils ne veulent pas des projets miniers, que ce soit en Côtes-d'Armor ou sur d'autres territoires. Pour la grande manifestation de printemps à Guingamp, environ 500 personnes se sont rassemblées, formant une mobilisation plutôt hétéroclite, certains manifestants pour la première fois. Nous voulons que ça reste propre et que la France reste propre, que le monde reste propre, parce qu'il n'y a pas de mine propre, c'est sûr. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans ces endroits-là qu'il faut se permettre d'y faire n'importe quoi. Une mobilisation qui intervient juste après la réunion annuelle entre la société qui a obtenu les permis Variscan Mines et les élus et les associations. Les explorations devraient bientôt commencer et une question reste sans réponse d'après le collectif Vigil-Oust et cela les inquiète. Si on refuse l'exploitation à Variscan après enquête publique et étude d'impact, qui paiera? Là, le Variscan sera en droit de demander à l'État des dommages, des sous qu'ils ont investis en fait sur les 3 ans ou 4 ans d'exploration. Et du côté des communes, 5 risquent une condamnation de 3 000 €. Elles sont amenées devant le tribunal administratif par Variscan Mines pour avoir interdit la prospection par les airs des appareils de la société. Déjà au départ, on savait que ça ne nous rapporterait rien du tout. Il n'y aurait sans doute pas de création d'emplois puisqu'on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour faire ces travaux. Et en plus, cerise sur le gâteau, on nous demande de l'argent et là, ça ne passe pas du tout. Prochaine mobilisation dans quelques semaines, en avril ou en mai, date à laquelle les forages devraient commencer d'après le collectif Vigil-Oust sur le secteur de Merléac. Ce lundi 20 mars, journée internationale sans viande. Depuis une dizaine d'années, la consommation de viande diminue en France. Une tendance sur laquelle se sont penchés les étudiants en agroalimentaire de Guingamp. Ils recherchent de nouvelles recettes avec de nouveaux aliments. Mathilde Kemener. Financier aux lentilles, phare breton à la poudre d'amande ou encore fromage aux algues. Ouais, on sent l'algue. On sent l'algue. Par contre, on a un petit croquant qui est nouveau, ça apporte de
la nouveauté. Non, c'est pas mal. Depuis 8 mois, ces étudiants en agroalimentaire recherchent la bonne recette pour ce concours. Ils étudient à Pontivy, à Pommery-Jeudi et Guingamp. L'objectif, présenter un produit avec 50% de protéines végétales et 50% de protéines animales. C'est une tendance très actuelle et vu qu'on est de plus en plus aussi sur la planète, eh bien, les protéines animales, au niveau des ressources, il n'y en aura plus forcément. Donc on est amené à se tendre vers d'autres sortes de protéines, comme les protéines végétales, qui sont peu exploitées, mais qui ça augmente de jour en jour. Et voir ce que différents professionnels pouvaient proposer, les étudiants aussi travailler dessus. Et les professionnels, justement, sont nombreux à avoir fait le déplacement. Chercheurs à l'INRA, à Paris, diététiciennes, chefs cuisiniers ou encore représentants d'entreprises comme Paysans Bretons ou Celtigel. Aujourd'hui, on fabrique des plats cuisinés donc, tels que la lasagne, bolognaise, le hachis parmentier, la moussaka. Et donc se dire que demain, pourquoi pas proposer des nouveautés aux consommateurs via ces nouvelles mouvances de protéines animales, de protéines végétales, ça peut être intéressant. Une journée qui permet aux étudiants de se constituer un réseau et qui donne un coup de projecteur sur la formation agroalimentaire de Guingamp. Découverte à présent de celles que l'on appelle les belles ventes, des ventes aux enchères d'objets prestigieux. Ce samedi, à Lorient, 346 objets étaient présentés avec des estimations allant de 10 à 6 000 euros. Karine Chevrolier nous fait découvrir les coulisses d'un tel événement. 2 carats et des poussières. Comme les perles, elles sont jolies, mais c'est pas cher non plus, c'est normal. On y vient pour faire des affaires, trouver l'objet qui va compléter sa collection ou enrichir son patrimoine. Et ça commence par un repérage, un peu comme dans une salle d'exposition, mais là, on peut toucher et c'est même conseillé. Toutes les personnes intéressées peuvent se déplacer physiquement, toucher, regarder les objets, les retourner. Pour les bijoux, essayer une bague et se faire leur propre idée. Les objets sont présentés d'une certaine manière et chez nous, il faut avoir l'idée d'adapter l'objet à son environnement. Et puis l'on casse la salle. En 1 heure, les objets sont décrochés, remballés, rangés. L'exposition se transforme en salle des ventes. S'ensuit un marathon de 7 heures pour les acheteurs. Dans une salle des ventes, il faut rester assez humble, garder la tête froide, c'est-à-dire ne jamais s'emballer, ne jamais dépenser plus que ce que l'on veut mettre dans un objet. Nous, on n'a pas de règles puisqu'on est des particuliers, donc c'est surtout l'objet qui est insolite, qui nous plaît, qui est sympa. Si c'est pas hors de prix. Sans grande surprise, l'or et les bijoux trouvent facilement acquéreurs, mais d'autres objets suscitent tout autant l'intérêt et leur prix peut parfois s'envoler. La verrerie, les ménagères, ce sont des valeurs sûres aussi. Et certains tableaux avec nos artistes bretons comme Lucien Victor Delpy, qui sont des références sûres. J'adjuge. C'est 1350 numéros. Plus grosse vente en salle ce samedi, ce solitaire vendu 9 700 €. Internet rencontre également un franc succès chez les acheteurs et représente presque la moitié des ventes. Et après les coups de marteau, place à notre page sport. Dans cette édition, on retrouve notre expert Laurent Villebout. Et Laurent, aujourd'hui, journée mondiale du bonheur, vous ne nous parlez donc que d'événements heureux et on commence avec des volleyeuses victorieuses. Oui, ce sont celles du Quimper Volley à la lutte pour leur maintien en Ligue A. Je vous propose là la balle de match de leur rencontre de ce week-end. Les joueuses de Lauriane Truchetet s'imposent 3-7-1 face au Stade Français et elles maintiennent ainsi le suspense jusqu'au bout. Il faudra maintenant battre Nancy à Nancy samedi prochain pour rêver encore de jouer en Ligue A l'an prochain. Et on parle des hockeyeurs vainqueurs dans votre sélection, Laurent. Et oui, comment les Albatros se sont-ils qualifiés dimanche soir pour la finale des playoffs ? Eh bien, en gagnant 7-5 contre Valvanoise à la Belle. C'était donc le 3e match. Finale en vue donc pour eux pour la division 1. Ce sera face à Mulhouse pour décrocher le titre. Match 1 et 2 dans le Haut-Rhin vendredi et samedi. Match 3 et 4 au Rinkla Stadium mardi 28 et mercredi 29. Et si besoin donc, match 5 à Mulhouse le 1er avril. La première équipe à 3 victoires l'emporte. Et vous nous présentez maintenant une discipline, Laurent, qui a de plus en plus d'adeptes. Oui, je me suis dit, j'essaie de dire, Julie, que vous jouiez au molki. Ça m'arrive. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu de quilles en bois, venu tout droit de Finlande, qui ressemble un peu à la pétanque et au bowling. En France et en Bretagne, il séduit de plus en plus. Samedi, l'Open du Finistère était organisé à Plouzé-Védé. 72 équipes se disputaient le titre de champion départemental. Elvire Simon y assistait.
Stratégie, adresse et bonne humeur, c'est le cocktail qui fait cartonner le Molki, ce jeu de quilles tout droit venu de Finlande. Samedi, le club de Molki de Plouzé-VD, créé en 2015, organisait la 3e édition de l'Open du Finistère. Donc le but c'est d'arriver à 50 points le plus rapidement possible. Donc il y a 12 quilles numérotées de 1 à 12. Si on fait tomber une quille, on a le nombre de points indiqués sur la quille. Si on dépasse 50, on retombe à 25. Et s'il y a 3 jetés sans rien toucher, c'est partie perdue. Un jeu qui fait de plus en plus d'adeptes. Ça fait pas mal d'émules, c'est le côté fun je pense du jeu qui fait que ça se développe. Et ouais, là, il y a 50 associations en France qui sont affiliées à la fédération. En plus de celui de Plouzé-VD, le Finistère compte pour le moment 3 autres clubs, à Plouigneau, Quimper et Brest, le premier club qui s'est lancé dans le département. Depuis 2014, nous on a créé la première asso brestoise, comme du Finistère. Il y a vraiment un engouement important autour du Molki là, depuis 2-3 ans. L'année dernière, on avait en gros une quarantaine d'adhérents. Et certains vacanciers de passage étaient venus de loin défier les Bretons. Eh bien oui, on est tous les deux belges, près de Namur. On s'est rencontrés en jouant au Molki, donc c'est très gai. Comme on joue un petit peu depuis maintenant 2 voire 3 ans, et on a beaucoup d'amis français et bretons, donc on essaye de venir les défier un petit peu sur leur terre. En tout cas, un bon échauffement pour les championnats de France qui auront lieu en Gironde dans 2 mois. Et ce sont les Brestois qui se sont imposés face à l'équipe belge. Et Laurent, il nous reste quelques minutes pour une dernière image. Eh bien, regardez donc ce panier inscrit du milieu de terrain par ce jeune homme à la mi-temps du match Lorient-Saint-Vallier dans le cadre d'un jeu partenaire. Beaucoup de poignées qu'on appréciera. Pour info, Lorient s'est imposé 81-64. Notez aussi la victoire de l'UJAP dans cette 29e journée de N1, 80-52 face à Soufel-Bayersheim. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces informations. On vous retrouve la semaine prochaine. Et on passe tout de suite au Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Christophe Boucher. Venu du plat pays, cet homme de 73 ans redonne vie aux poupées brisées, démembrées ou échevelées laissées à l'abandon dans vos vieilles malles. Et ça marche. À Sainte-Sève, des apprentis docteurs en poupées n'ont pas hésité à faire entre 250 et 800 km pour découvrir en chair et en os le docteur Ross de la poupée. Ça plane pour eux sans pour autant quitter le plancher des vaches. Les élèves du lycée de Concarneau font leurs armes sur un simulateur d'Airbus A320. Et c'est une première en France. Le lycée de Concarneau est le seul à posséder un cockpit à l'échelle 1. L'occasion d'appréhender les techniques de vol sans prendre le moindre risque. Et la période des carnavals continue et dimanche, c'était au tour de Lorient. On a pu voir des schtroumpfs danser, des bêtes à poil déambuler dans les rues au son de la samba brésilienne. Jusque-là, rien d'étonnant. En revanche, fatigués de leur long week-end, un bagad terminait sa Saint-Patrick commencé vendredi dernier. C'est bon les gars, vous pouvez rentrer à la maison. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h. Très bonne soirée.